à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous parle de films qui sortent au cinéma, en streaming ou VOD. Et ce soir, enfin aujourd'hui, mais pour nous il est minuit là. Oui, c'est ça. On fait rarement ça parce que d'habitude, faut dire que c'est jamais organisé comme ça. On peut mini coup de gueule, projection presse organisée en même temps que l'avant-première mondiale. Oui. Du James Bond. Hein, c'est dans le titre. C'est dans le titre, donc vous savez déjà de quoi on parle. D'habitude, on voit les films un peu à l'avance. Là, non, c'est en même temps que l'avant-première mondiale, donc ce mardi soir. Exact. Le film sort, du coup, vu qu'on est mercredi, il sort demain. Il sort demain. Oui, jeudi. En Belgique. Oui. Et en France, ce sera pour mercredi. Le 6 octobre. Ouais, c'est ça. Le 6 octobre chez nos amis français. On enregistre cet épisode dans une voiture, donc autant vous dire que. Vraiment, le ciné est devant nous. Il y aura peut-être de l'écho ou autre, mais voilà, on s'était dit qu'il fallait enregistrer ça tout de suite pour pouvoir vous partager ça aux aurores. Et si vous nous écoutez maintenant, c'est sans spoiler du tout. Oui. Par contre, il y a des choses à dire, donc on va refaire un épisode avec full spoiler qu'on vous enregistrera la semaine prochaine. Du coup, pour nos amis français, pas de panique pour l'instant, vous pouvez écouter ceci à l'aise. Et quand vous aurez vu le film, il y aura un nouvel épisode tout prêt avec... Mais je vous dis pas, il y a plein de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. En tout cas, c'est réalisé par Kari Joji Fukunaga, réalisateur entre autres de la série True Detective. Au casting, on retrouve Daniel Craig, on a également Rami Malek, on a Léa Seydoux, on a Ana de Armas, on a toute une panoplie d'acteurs et d'actrices. Oui. Je propose qu'on commence par un petit extrait de la bande-annonce. Why would I betray you? We all have our secrets. You just didn't get to yours yet. The world is arming faster than we can respond. Where's 007? I need a favor, brother. You're the only one I trust for this. The world's moved on, Commander Bond. You were 00? 2 years. So stay in your lane. You get in my way, I will put a bullet in your knee. Alors Thibaut, longtemps attendu, Ce mourir peut attendre, reporté je ne sais combien de fois. Maintes et maintes fois. Covid oblige. Pas que pour le Covid d'ailleurs, il y a eu des échos, comme quoi il y a eu des reshoots, une fois, deux fois, il y a eu des scénaristes qui sont arrivés un peu à la rescousse pour venir un peu débloquer le bazar. Il y a eu aussi des crises sur le tournage avec Daniel Craig Kari Fukunaga qui joue à PlayStation. Bref, on a entendu plein d'articles plein d'articles sur ce film qui présageait quand même un truc un peu poisseux, surtout que vu que comme tu l'as dit, la presse voit ça en même temps que le grand public entre guillemets en avant-première. C'est assez rare de faire ça. En général, on fait ça pour des films qui soit sont très mauvais, soit ont des spoilers. Et des gros spoilers. Dans ce cas-ci, c'est des gros spoilers parce que le film n'est pas mauvais. Première bonne nouvelle. Non, alors premier avis à chaud. Là, ça fait même pas ça fait un quart d'heure qu'on est sorti de la salle. On peut dire qu'on a aimé le film. Il était pas mauvais, quoi. Oui, non, mais je veux dire, c'est pour dire qu'on l'a pas encore digéré. Là, c'est vraiment à chaud. Alors oui, pour moi, il se trouve en milieu de classement des James Bond de Craig, donc après Casino Royale et Skyfall évidemment, mais devant Quantum of Solace et Spectre sans aucun doute. Le film est pas parfait, loin de là, il a des défauts et on va en parler, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est un Bond très différent de ce qu'on a déjà pu voir, parce que très simplement, il y a tout un côté émotionnel qu'on n'a jamais vu associé au personnage de Bond jusqu'à présent. Voilà. C'est très très moderne dans l'écriture. Ça, c'est un avis très résumé. Voilà, on se dégage vraiment très très fort de la bonne vieille recette de James Bond. Et c'est assez plaisant parce que c'est vrai qu'on a rarement été aussi engagé émotionnellement dans un James Bond en tant que spectateur. Par contre, c'est clair que si vous êtes venu pour voir un peu un James Bond à l'ancienne, des grosses séquences d'action, un peu de bisous, quelques martinis, il y a des scènes de quoi vous faire plaisir, surtout dans la première partie du film. Oui, surtout dans la première partie. Mais sachez que on n'est pas dans un
classique James Bond. Il y a quand même pas mal de choses qui faisaient penser aux Bonds du passé, qui avaient un peu disparu avec les premiers Craig, mais qui étaient déjà un peu de retour avec à partir de Spectre, hein, où on avait le retour de Q et de Moneypenny. Oui. C'était plus trop dans l'air du temps Moneypenny. Ici, elle était revenue avec sous les traits de Naomi Harris. C'était des côté, Skyfall, ça. Hein, le retour c'était Spectre. Non, Naomi Harris. Skyfall. Non, mais vraiment en tant que Moneypenny. Oui, bien sûr. Mais en tant que Moneypenny. Oui, c'est à la fin du film qu'il disait Moneypenny. Voilà. Le côté bisou, il y a un peu ça et on pourrait craindre qu'il soit présent à certains moments, mais je trouve qu'il l'évite bien. Oui. Notamment dans la partie qui se déroule à Cuba avec le personnage d'Anna de Armas. Ils évitent vraiment les gros clichés possibles et ça c'est bien. Mais oui, dans l'ensemble, malgré quelques faits un peu incontournables, on reste dans du James Bond. Il y a des séquences d'action, il y a des courses-poursuites, il y a du Bond dragueur, mais très léger et très différent. Oui. Donc voilà, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis avec tout le côté émotionnel en plus qu'il n'y a d'habitude pas, en tout cas pas à ce point-là. Donc dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt du bon boulot. Oui, bon, il faut quand même dire. Moi, je parlais du fait qu'il y avait pas mal de séquences de dialogue, beaucoup plus que dans d'autres films de James Bond. C'est aussi parce que le film fait 2h46. Hein. Il faut quand même préciser qu'on n'est pas dans un James Bond de 2 heures pile avec bien bouclé. Non, et d'ailleurs, ils sont même souvent plus courts que ça. J'ai revu Quantum of Solace hier, avant-hier, et il faisait 1h48, hein, quelque chose comme ça. C'est donc, hardcore, ça pour un James Bond, c'est très court. C'est vrai que c'était très court. mais bon, 2h48, là, effectivement, fin 46. C'est un peu comme si on était par le Hobbit. C'est le record, mais dans l'autre sens. Quoi. C'est ça. Donc, dans le sens, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans ce film. Et bon, ça, c'est quand même aussi la bonne nouvelle, c'est que même s'il y a des moments où on sent que le rythme ralenti parce qu'on passe un peu plus dans les séquences émotions, on est beaucoup moins dans le côté globetrotter d'un James Bond, on va dire dans l'ancien temps. Ça reste intéressant. C'est-à-dire qu'on c'est un peu plus mou, on sent que ça ralentit, mais on ne décroche pas. Il n'y a pas un moment donné où je me suis dit oh ouais non là si je pouvais je prenais mon GSM ou quoi que ce soit. Enfin tu vois, il y a eu aucun moment où j'avais envie de ne pas regarder l'écran. Je regardais l'histoire, j'étais investi dedans. Est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir revoir ce film 6 fois d'affilée et le déguster à chaque fois, etc. Peut-être pas, parce que c'est pour moi une histoire qu'on va voir une fois, qu'on va prendre une fois, peut-être qu'on va la revoir une fois, mais c'est pas, tu sais, le James Bond un peu à la Roger Moore qu'on va se taper chaque année à Noël. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas l'espion qui m'aimait que tu peux voilà, regarder tu peux le tous les comme ans. ça, tranquille. Mais alors c'est un film que je reverrai quand même avec plaisir parce que on va pas rentrer dans les détails à ce point-là, mais il propose des choses. Qui fait des choix radicaux, vraiment. Très radicaux par rapport à ce qui concerne la personnalité de Bond, tout simplement. L'identité du personnage. Oui, l'identité du personnage, oui, c'est ça, son identité tout simplement. Il y a des choix radicaux qui sont faits que je trouve intéressants et du coup que je serais curieux de revoir pour vraiment apprécier le film d'une autre façon. Parce que voilà, une fois que tu l'as vu, tu sais tout ce qui se passe. Tu peux redigérer le film d'une autre façon. Et ça, je serais curieux de le faire quand même. Parlons en tout cas, pour pas parler de l'histoire, parce que forcément, si on parle de l'histoire, on va rentrer dans un territoire un peu dangereux. Mais si on parle en tout cas de l'acteur, Daniel Craig, c'est son dernier James Bond, hein, ça c'est pas un secret. Lui, clairement, il fait le boulot depuis quelques années, enfin quelques épisodes, on voit bien qu'il tient le rôle et surtout il tient bien la corde du... Je suis un peu vieux pour ce job, entre guillemets. Là, dans le début du film, on n'a pas expliqué le synopsis, mais au tout début, il est à la retraite en Jamaïque. Oui, il est à la retraite et il y a ce qu'on soupçonnait depuis longtemps maintenant, c'est qu'il n'a donc plus le matricule de 007. Exactement, il n'est plus 007 dans ce film. Vous vous doutez bien qu'il va reprendre les armes à un moment donné. Oui. Mais sinon, il n'y aura pas de film. Mais il y a un nouveau 007, ou plutôt devrais-je dire une nouvelle 007 qui est incarnée par Lashana Lynch. Bon, c'est pas un spoiler. C'est pas un spoiler, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une première surprise du film. Tout le monde le balance à toutes les sauces dans tous les articles qui concernent Bond depuis 3 ans. C'est une première surprise du film.
Voilà, c'est pas vraiment un spoiler, c'est une information qui surprend qui quand on voit le confirme. film, Bon, quand oui, on l'a pas vu. Oui. Mais c'est pas un spoiler parce que c'est pas vraiment. Il y a deux énormes spoilers et ça on va pas du tout les dire maintenant. Rassurez-vous, on en parlera dans la critique spoiler. Mais donc on retrouve quand même Léa Seydoux, qui était un personnage qui avait été introduit dans les précédents films en tant que Madeleine, ici qui joue un rôle central dans le film. Hein. Oui, complètement, et que je trouve beaucoup mieux et beaucoup plus intéressante que dans Spectre. Ah oui. Où globalement le personnage m'avait un petit peu ennuyé. D'ailleurs, moi je trouve que Spectre, c'est en fait une fois que Bond fait la rencontre de Madeleine Swann, le film devient chiant à mourir. Et ici, par contre, non, là, elle est vraiment bien et tu veux tout regarder, quoi. Et on sent en tout cas qu'il y a eu l'intervention de Phoebe Waller-Bridge au scénario parce que je trouve que les rôles féminins sont bien écrits. Oui, tous. Tu vois que les femmes ont vraiment quelque chose dans ce film-ci, même Anna de Armas qui a vraiment 15 minutes, pas plus. On peut faire le tour rapidement. Oui. Madeleine Swann, bon, on vient d'en parler. Anna de Armas, elle a un super rôle un peu comme une espionne. un peu comme Gemma Arterton avait dans Quantum of Solace. Donc c'est-à-dire que c'est une agente qui vient pour une séquence à un lieu précis. Voilà, elle c'est pas travaille à Cuba, la quoi. James Bond girl du film où elle est là avec Bond pendant tout le film. Elle est là pendant un moment, qui dure 15-20 minutes. 15 minutes. Mais elle a vraiment un super rôle où je trouve que voilà, on évite un peu les gros clichés, les gros sabots entre des relations masculines, féminines et plutôt des relations bondiennes. Bah justement, j'ai envie de très dire. vite on désamorce le truc. C'est très drôle. Mais du coup, c'est très cool. Et la séquence est géniale, de bout en La bout. séquence est très bonne, son rôle est super sympa, ça donne envie de le revoir son rôle d'ailleurs, on dit tiens, est-ce qu'on pourra pas la revoir dans un autre James Bond parce que ça donne bien, c'est chouette. Et tu l'as dit, le nom de l'actrice m'échappe par contre, l'actrice qui incarne du coup la nouvelle agent. Lashana Lynch. Lashana Lynch, Très bien. qui est très bien aussi, très Et badass. Qui rentre dedans d'un point de vue aussi des petites répliques et tout, donc James Bond clairement n'est plus l'alpha mâle tout seul dans son coin, il y a vraiment et Naomi Harris ouais. en Moneypenny qui reste bien et qui reste pas juste un faire valoir de j'ouvre juste la porte la pour rentrer dans le bureau exactement. de M. Voilà, donc il y a plus que ça et donc chaque femme a quelque chose de très actif dans l'histoire et ça rafraîchit quand on connaît l'histoire des femmes dans la saga James Bond. Ça n'a pas toujours été au top. C'est clair qu'on est en 2021. Et donc j'aime beaucoup ce qu'ils font du personnage de Moneypenny et globalement de tous les personnages un peu iconiques de la saga James Bond, parce que on revoit Blofeld, on le savait, le personnage de Christophe Waltz, super séquence d'ailleurs je trouve, alors que Christophe Waltz en général depuis quelques années j'ai envie de le gifler quand je le vois dans un film. Il fait un peu toujours sa petite ici recette, un peu moins oui. et c'est assez intéressant. Il y a Felix Leiter toujours incarné par Jeffrey Wright qu'on revoit toujours avec beaucoup de plaisir, et au final je me demande, il faudrait que j'ai pas fait attention mais il me semble qu'il est quasiment dans tous les James Bond de Craig ou presque. Oui. Il y a peut-être un où il est pas là, je sais plus exactement, peut-être que dans Spectre il est plus là, je sais plus. Soit. Et le nouveau venu quand même, qui lui n'était pas là dans les précédents, Rami. Oui, alors Rami Malek, on savait bien qu'il allait incarner le méchant du film. Ouais. L'homme au masque pas de fer dans ce cas-ci. Oui, le masque de plâtre, je ne sais pas très bien quoi. Le masque de je sais pas quoi. Voilà, une espèce de masque chinois. Là comme ça, je saurais toujours pas te dire ce que je pense du personnage de Rami Malek. J'avais peur, moi je m'attendais vraiment à un truc, tu sais, vraiment le type il marmonne dans sa bouche comme ça en mode il a toujours une mâchoire dégueulasse. Voilà, il fait toujours un petit peu son côté. T'as l'impression qu'il a toujours le dentier de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Malheureusement, il n'y a pas de dentier. Toujours sa bouche avancée comme ça. Bon, ça c'est un peu son physique aussi, mais oui. Mais j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu une espèce de méchant à l'ancienne, avec des motivations pas obscures, mais vraiment un peu voire de top comme ça. Tu vois, ce qui est clair, c'est que les méchants de James Bond, surtout avec ceux avec Daniel Craig, il y a toujours un peu ce discours à un moment donné où avec je suis ton reflet, moi aussi en fait je suis comme toi, James. Oui, ça ils aiment bien. En fait, c'est vrai que c'est très symptomatique des Bonds de Craig. Ah oui, Ray Bardem, il avait aussi une scène comme ça. Bardem, complètement. Ils ont tous une scène avec en fait je suis ton ami. T'as là, mais bon, c'est bon, on a compris. Vous tuez tous les deux des gens, voilà. Oui. Mais les parallèles hyper faciles. Voilà, c'est des parallèles un peu faciles, mais là il y a des éléments en plus qui viennent ajouter beaucoup de poids à toute cette espèce de conflit. Ça, c'est du spoiler, on va pas en parler. Revenons juste sur le réalisateur. Oui, Fukunaga, attendu au tournant, qui a fait Beast of No Nation, un des premiers Netflix originaux ever, peut-être même le premier, si je dis pas de bêtises. Créateur et réalisateur de la série True Detective, c'est lui qui avait réalisé pratiquement tous les épisodes de la première saison. En tout cas. Exactement. Il fait plutôt un bon taf.
Exactement. Moi, je m'attendais à vraiment un Yes Man. Alors oui, dans la plupart des plans, il n'y a pas non plus ils réinventent pas le cinéma, mais il propose quand même des choses visuellement. Dans les enchaînements, le montage aussi est très bien fait, je trouve. Ouais. Alors montage et directeur photo, ce sont donc le montage c'est Tom Cross et le directeur photo c'est Linus Sandgren, 2 collaborateurs de Damien Chazelle. Oui. Qui ont bossé sur enfin en tout cas Linus Sandgren sur La La Land et First Man, Tom Cross pareil mais Whiplash en plus aussi, donc des mecs qui se connaissent déjà un peu et qui font du bon taf, mais oui Fukunaga et le montage sont vraiment bien. Tout à fait, il y a quelques séquences qui moi me restent en tête, forcément une séquence aussi dans le film où il y a toute une James Bond doit monter une cage d'escalier et en fait toute la séquence est filmée en plan séquence. Il se passe des choses dans la cage d'escalier parce que c'est juste un homme qui monte, c'est pas très intéressant. Mais non, il se passe des choses, beaucoup de bastons et des coups de feu peut-être. Des coups de feu, des coups de grenade, un peu de tout, des portes, on utilise des portes, des cadavres, on utilise tout. C'est étonnant dans un James Bond. Tout il passe dans cette. Je trouve que justement, il y a pas mal de scènes où ils y vont un peu quand même. Vas-y que je prenne un cadavre en bouclier. Globalement, dans l'ère Craig, on est moins dans la violence un peu rigolote, un peu exagérée. On est dans quelque chose de plus réaliste. On y va. Donc oui, forcément, ça fait un peu plus forte impression que la violence qu'il pouvait y avoir avec Roger Moore. Dans celui-ci, on sent l'influence parce qu'il le dit lui-même, Gary Fukunaga, qu'il est fan de jeux vidéo. C'est un grand fan. C'est son rêve. Ça se sent. C'est son rêve de réaliser un film de jeux vidéo, genre Uncharted ou autre. C'est con, c'est pas lui. Mais ça se sent très fort parce que tu vois qu'il y a des séquences où tu as vraiment l'impression d'un jeu vidéo, quoi. Tu vois, littéralement d'ailleurs cette séquence de cage d'escalier où en un coup il reçoit 8 grenades, enfin tu te dis oh là c'est pas possible, mais justement ils vont en faire un truc un peu drôle. Voilà, et donc voilà, ou bien il se boucle, il se cache derrière une porte, enfin bref. C'est vraiment typique jeu vidéo, et même dans la posture du personnage à la fin de cette séquence-là, c'est aussi très jeu vidéo. Enfin bref, il y a vraiment des séquences qui font penser aux jeux vidéo si vous êtes un admirateur de ce médium-là. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal foutu en tout cas sa réalisation. Et en action, il y a des putains de courses-poursuites. Ah oui, ça commence fort d'ailleurs. Ah ouais, ça commence fort. Ça commence fort. Et je trouve qu'à ce niveau-là, niveau course-poursuite, on est vraiment on est gâté. On est gâté. Parce qu'elles sont vraiment cool, bien filmé. Il y a plein de plans qui me restent en tête. Choses que je n'attendais pas forcément. Elle s'envole là. Bien sûr. Il y a vraiment plein de choses que je trouve très très intéressantes. Et au niveau de l'action, on est plutôt bien gâté. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on trouve un peu des séquences de temps mort. Tu sais, où genre tu vois Bond qui va partir en mission, notamment avant la séquence de fin, où il y avait un peu moins ça dans les Bonds de Craig. C'est où tu le vois se préparer, prendre son matos et tout. Il y a toujours eu un petit peu, bien sûr avec Q, bien sûr il y a toujours eu, mais je trouvais qu'il y avait moins ces périodes un peu de latence entre des moments, entre vraiment le début de la mission elle-même, enfin avant le début de la mission elle-même, et j'ai retrouvé ça un peu ici, et ça m'a fait assez plaisir parce que voilà, c'est quelque chose que j'aimais bien dans d'autres Bonds. Et qui se mettent bien dans ce film-ci. D'ailleurs, faut le dire, c'est donc le film fait 2h45, on l'a déjà dit, mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à enlever en fait. C'est ça le problème, c'est que d'un côté on se dit bon, il y a peut-être 2-3 moments où c'est un peu plus lent, mais la lenteur sert le récit, sert à faire grandir certaines choses chez le spectateur. Oui. Donc il n'y a rien vraiment à enlever, il n'y a aucune scène, je me dis ça sert vraiment à rien, quoi. Il y a un peu un ventre mou quand même, mais c'est pas forcément des scènes entières à virer. C'est peut-être parfois juste que les scènes sont un peu longues et on pourrait couper un petit peu de temps en temps. Mais globalement, sur les 2h45, je retire vraiment pas grand-chose. Oui, c'est vraiment... Faut pas trop retirer parce que si tu retires trop, tu vas perdre de la puissance émotionnelle. Ouais. Et donc, alors que souvent, sur un film de 2h10, tu dis il y a bien un quart d'heure en trop. Exact. Et là, vraiment, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est vraiment bien maîtrisé dans l'écriture. Bon, l'histoire est ce qu'elle est et on n'en parle pas, mais dans les dialogues, dans le rythme, et le rythme forcément du montage et de la musique aussi, parce que tout ça c'est éprouvant pour les spectateurs, enfin ça peut être éprouvant, et ici pas du tout. D'ailleurs, petite mention spéciale à Hans Zimmer, où tout le monde était en train de dire, enfin avait peur, genre Hans Zimmer sur un James Bond, mon Dieu. Mais franchement, très classe ce qu'il fait. Il reprend pas mal le thème de Billie Eilish. Bah oui, il se balance quelquefois le thème. Mais il fait pas que ça. Et je trouve que quand il reprend le thème, enfin du coup la musique d'intro, la musique de générique de Billie Eilish, je trouve qu'il le fait de façon assez intelligente et ça fonctionne très bien. Il se met en retrait, et globalement, toute sa partition est très cool.
Ouais, il se met en retrait, il est pas non plus dans ses, comme on disait, ferries dans le port de Calais. Il fait pas ça. Ouais. Tu changes de port à chaque fois. La dernière fois, t'as dit Dunkerque. C'est ça. Quand on parlait de Dune. Exactement. Non, mais ouais, Hans Zimmer, bon taf. Mais Voilà. globalement, toute la technique est très bien, je trouve. Écoutez, J'ai parlé très rapidement de Linus Sandgren, mais je trouve que la photo est vraiment très jolie. Voilà, le montage, super boulot. Enfin, vraiment, voilà, la technique top dans l'ensemble. écoutez, en tout Vraiment cas, je top. ne sais pas si on peut donner une note là tout de suite. Peut-être qu'on donnerait la note dans la prochaine critique spoiler parce que. Oui, parce que là, Ça va vraiment, être donner compliqué, une ouais. note à une demi-heure après C'est sortie pas très objectif à de la cette salle, c'est un peu compliqué. Exactement. Mais en tout cas, sachez qu'on vous le recommande clairement parce que c'est un James Bond où il y a des propositions, où il y a clairement des choses qui changent. Il y a une histoire qui tient debout et qui vous tient quand même investi en haleine. Et un James Bond qui va marquer. Ah, ça c'est clair. Et vraiment précaution, on aurait déjà dû le dire en début de podcast, mais évitez tous les articles, masquer les mots James Bond sur Internet, Oui. parce que si les spoilers sortent, ça va vous gâcher le plaisir, mais d'une force. Il faut se protéger. Hein. Ça c'est clair Ouais, que là, ouais. là c'est vrai que. Et on va pas se mentir, c'est pour ça que on nous montre le film si tard. Je pense, enfin, pour maintenant c'est évident, c'est pour ça. Oui. Hein, bien que bref. Ce qui est une bonne nouvelle. Hein. Ça veut Oui, dire ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'au moins ils font des vraies propositions et voilà. Mais voilà, protégez-vous des spoilers. Ici, je pense qu'on était très soft. Hein. On était Niveau très soft, bon, c'est vrai que tu l'as dit toi-même. Le 007, mais vraiment, C'était déjà pressenti et puis on le sait depuis 4 ans. Voilà, quoi. ça veut pas dire que le personnage n'est pas là non pour autant. Hein. Ça veut dire juste qu'il a pas le matricule. Donc voilà, Oui, c'est pas. mais James Bond est James Bond en chair et en os. Il est là, vous inquiétez pas. Et Craig. Alors, dernière chose, je sais qu'on va conclure, mais j'aime beaucoup le fait que tu sentes que Craig a pris de l'âge, enfin que Bond a pris de l'âge, Ouais. qu'il est dans la cinquantaine et que à un moment tu peux plus faire tout ce que tu faisais. Et voilà, je trouve qu'il parle qu'il montre tout ça assez bien dans le film. passage du Enfin, temps, voilà. n'est-ce pas? Le passage du temps, tout à C'est fait. un peu ça. On va conclure là-dessus. Et quel En- passage du temps. En tout cas, n'hésitez pas à commenter en dessous de ce podcast ou cette vidéo vos attentes sur ce film, ce que vous avez en tête ou quoi que ce soit. N'essayez de ne pas spoiler si vous avez vu le film pour nos amis français qui vont le voir une semaine après nous en Ouais. Belgique. Donc voilà, s'il vous plaît, soyez fair play. Mais en tout cas, voilà. Donc on vous donnera plus un avis complet avec une note dans la critique spoiler Ouais. la semaine prochaine. Ouais, ici, pour ceux qui voient le film avant la sortie française, évitez vraiment les spoilers en commentaire sur YouTube, s'il vous plaît. Hein. On est entre nous. Mais dans l'autre critique, vous pourrez vous lâcher sans problème parce qu'on va y aller. Et Dieu sait que j'ai envie de dire des choses. Moi aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. À très bientôt pour de nouvelles recommandations cinéma.